Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. On est un couple de 30 ans, Kevin et Cassandra. Nous avons créé cette chaîne pour partager nos aventures avec nos amis, famille et vous aussi. On est passionnés de voyage et de liberté. On voyage partout avec notre camping-car à la découverte de magnifiques paysages et endroits de paradis sur cette terre. Et découvrir les capitales. Alors abonne-toi pour découvrir avec nous. Bon visionnage les amis, à bientôt! Et surtout n'oubliez pas, la liberté commence par le voyage. Et oui, le voyage est la plus belle des libertés. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là on va faire une vidéo sur la différence entre la France et l'Espagne que vous avez pu voir sur le titre. On va parler un peu de tout. Donc là je vais commencer par parler du coût de la vie, la différence entre la France et l'Espagne, le coût de la vie, en sachant que les salaires et tout ça, le carburant, enfin un peu on va parler de tout. Donc là on va commencer par parler le coût de la vie. Donc déjà on va parler déjà du salaire, le SMIC. Le SMIC c'est le salaire le plus bas qu'on peut avoir en France et idem en Espagne. Alors on va parler net hein, parce que brut, voilà, ce que les Français reçoivent dans leur poche. Donc en Espagne, par exemple, le SMIC, il est à 1 200 € net. À l'heure actuelle, en 2024. En France, il est à 1 400 € net. Donc, il est de 200 € plus élevé, soit de 17% plus élevé que la France. Donc, que l'Espagne, pardon. Donc, la France gagne mieux que l'Espagne de 200 €. Voilà, 17%. Après, il y a tout ce qui engendre. Est-ce que ça vaut le coup l'Espagne parce qu'on sait que c'est moins cher, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment parce qu'on gagne mieux en France finalement? On gagne 200 € de plus. On va regarder ça tout de suite. Par exemple, on prend le carburant. Alors, le carburant, il est à 1,21 € le litre de gasoil par exemple. La station essence la moins chère, vous allez payer 1,21 € à l'heure actuelle, maintenant. Contre à peu près 1,57 €, 1,56 € à l'heure actuelle en France, le moins cher de la station essence. Vous allez pouvoir aller à 55 selon les week-ends quand il y a Leclerc par exemple qui font des prix coûtants. Enfin, prix coûtant, mon œil. Donc voilà, donc cette différence elle est quand même de 30%. Du coup c'est 30% moins cher en Espagne cette fois-ci que la France. Donc déjà vous avez vu on a 17%, mais on arrive déjà à 17% d'écart juste à 30% d'écart direct juste sur le carburant. Ensuite nous allons passer sur une bouteille de gaz par exemple de propane de 13 kg. En Espagne, vous allez la payer 14 € 0,2. Contre en France, la moins chère, vous allez trouver plusieurs magasins que vous allez faire. Elle va être à 35,90, elle peut être à 42, voire 43,90, mais le moins cher en France, elle est à 35,90. Voilà. Donc, ça fait quand même 3-4 fois le prix. Hein. Enfin, 2-3 fois le prix plutôt. 2-3 fois le prix, on est à 2-3 fois le prix de différence. Donc, j'ai pas fait mon calcul sur le pourcentage, mais je crois qu'il est pas loin de 60% de plus. Hein. Voilà. En électricité, en Espagne, donc on est à 58,7% moins cher que la France, quasiment 60%, comme le gaz. D'ailleurs, il faut savoir que le gaz et l'électricité, le Portugal sont sortis du marché européen pour un an. Ils ont signé pour un an pour pas payer des prix exorbitants comme nous, à l'heure actuelle, on paye en France. Donc ça, c'est des bons points. C'est encore des points pour l'Espagne. Pour le moment, voilà, ça fait 3 points contre 1 pour la France. C'est seulement les salaires qui ont gagné. Mais bon, 200 € quand on regarde, c'est pas énorme en sachant que voilà. Après, on va parler de l'eau. Alors l'eau, ça dépend des communes en France et en Espagne.
Donc là, on a trouvé quand même approximativement environ, c'est 1,09 € le mètre cube en Espagne, soit 0,88 centimes le mètre cube qui récupère le service de l'assainissement. Voilà, donc c'est eux qui se servent surtout, donc le prix de l'eau, en vrai, elle n'est pas si chère que ça. En France, c'est quoi? Attendez, écoutez bien, hein. De 1,09 €, là on passe en France à 4,34 € le mètre cube et 2,21 €, la moitié, au service de l'assainissement, soit quasiment 300% de plus. Donc là c'est énorme, c'est vraiment énorme. Le service des eaux sont souvent... Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que les services en eau en Espagne, ils sont quand même... c'est un bon point pour les camping-cars comme nous. Euh, les services d'eau, on a regardé, c'est quand même quasiment gratuit à chaque fois. C'est très rare qu'on les paye. Et puis en France, on les paye quasiment automatique, quoi. Et puis en Espagne, si on paye, c'est 2 €, mais vous mettez la quantité que vous voulez, il n'y a pas de problème, quoi. Qu'en France, on paye, c'est automatique, c'est 100 litres et ça s'arrête. Et après, il faut le remettre. En sachant que malheureusement, des fois, c'est 100, 150. Donc on est obligé de repayer pour la finale. Bah, gâcher les autres, les 50 litres qui restent ou quoi que ce soit. C'est vrai, un peu chiant. Donc ça, c'est pour l'eau. Maintenant, on va parler un peu des aides sociales en France. Il y a plus de 58 aides au total en France sociales. Donc on va pas parler de tout parce que c'est trop long. On va parler des essentiels, donc allocation familiale, donc pas le nombre d'enfants. Voilà, plus vous êtes d'enfants, plus vous payez, vous avez d'argent. L'allocation logement qui vous aide à payer votre loyer si vous ne gagnez pas beaucoup. Vous avez les revenus de solidarité, c'est le RSA, hein, voilà. Vous avez la bourse scolaire, l'aide aux enfants handicapés, voilà, donc il y a pas mal d'aides quand même. Après, nous avons les aides en Espagne. Donc le nombre, j'ai pas trouvé le nombre, combien qu'il y en avait. Et en Espagne, j'ai pas trouvé. En tout cas, il y en a quand même pas mal qui sont un peu similaires à celles de la France. Il y a l'allocation de solidarité, AS, ça s'appelle, donc c'est équivalent à RSA. Ils ont aussi la AAM, l'allocation handicapée, et la ADP, l'allocation à durée déterminée. Ça doit être équivalent quand vous êtes au chômage, quoi. Donc voilà. Et il y a le AEM, allocation enfant handicapé aussi. Donc il y a le truc handicapé, il y a aussi enfant handicapé. Donc voilà, ça c'est pour les aides sociales. Donc du coup, il y a quand même pas mal d'aides du coup en Espagne, hein. Donc pour la santé, c'est à peu près équivalent, hein. Enfin, ils sont un peu mieux quand même en soins, il y a quand même un peu moins d'attente, mais c'est quand même à peu près équivalent à la France et l'Espagne. Enfin, il y a quand même plus d'avantages en Espagne quand même qu'en France, hein. Mais c'est pas non plus énorme. Donc pour les vacances, on va parler des vacances maintenant. Les jours de congés payés, il y en a 30 en Espagne et il y en a aussi 30 en France. Donc c'est pareil. Vous avez après les jours fériés. Donc il faut savoir que l'Espagne, c'est le pays qui dispose le plus de jours fériés d'Europe. Ils ont 14 jours de jours fériés, mais hors week-end. Donc c'est le pays d'Europe, comme je vous dis, qui a le plus de jours, les jours où on a le plus. Ensuite, vous avez la France, qui du coup est pas très loin derrière. Il y a juste 3 jours de différence finalement. On est à 11 jours, mais la France est étalée sur l'année, qui peut tomber les week-ends. Voilà. Donc, vous pouvez perdre les jours si 11 jours, ouais, mais si ça tombe un dimanche ou un samedi, c'est bien pour ceux qui sont dans le commerce, mais ceux qui travaillent du lundi au vendredi, ça va strictement rien leur changer. Donc voilà.
Maintenant, on va parler à peu près la différence entre la culture française, on va dire plutôt les principales différences culturelles entre l'Espagne et la France. Les résidents, probablement dans le contact des habitants des deux pays. Voilà, là je vous dis, c'est même pas moi qui le sors, j'ai trouvé ça sur internet. Donc, il parle, les Espagnols sont généralement les plus spontanés et amicaux. Pays très fêtard qui vit beaucoup la nuit. Voilà. Contrairement aux Français qui sont surtout au début, ont tendance à être plus sérieux et prudents, distants, et on sait pourquoi. Hein. On sait pourquoi que les Français, on est un peu distants. D'ailleurs, même quand on va en Espagne, moi je vais en Espagne, j'étais un peu surpris des gens qui étaient aussi accueillants, qu'il suffisait d'une petite conversation pour que le lendemain, ils m'offrent un sac avec du chocolat ou du saucisson, ou même ils te prennent dans les bras, ils sont très amicaux, hein. D'ailleurs ils le disent bien là-dessus, c'est même pas moi qui le dis, hein. J'ai recopié ce que... Tout ça c'est des informations que j'ai été chercher. Donc c'est la vérité de mon expérience. Mais pourquoi on est comme ça en France? Ben, on va parler tout simplement du taux de criminalité. C'est pour ça qu'on est si distant, et prudent. Parce que nous sommes quand même... Donc du coup on va parler de la superficie de la France et de l'Espagne. Vu qu'on va me dire, oui, mais si tu me compares un pays qui est comme ça et un qui est comme ça, forcément le taux de criminalité il sera voilà. Mais finalement, la France et l'Espagne, bah, la France, elle fait 551 695 km² et l'Espagne, elle fait 506 030 km². Donc, c'est pas énorme, hein, la différence de territoire, mais on peut voir par exemple par rapport au nombre d'habitants. Donc, le nombre d'habitants en Espagne, il est de 48,7 millions d'habitants en 2023. Ça, c'est en Espagne. Et en France, on est à 68,17 millions d'habitants en 2023 aussi. Entonces, alors, ça fait 20 millions de moins. C'est quand même énorme, 20 millions de moins quand tu regardes que la surface de l'Espagne et la surface elle est quasiment équivalente, hein, un peu, la France un peu plus grande. Et là, c'est énorme, 20 millions de plus. On est beaucoup trop surpeuplé en France. Donc voilà, voilà. On va finir, on va parler du dernier point, on va parler du climat. Alors on va parler de la ville la plus ensoleillée de France. Donc la ville la plus ensoleillée de France, c'est Marseille, avec 2897 heures d'ensoleillement en une année. Soit qui correspond à 148 jours de soleil sur 365 jours, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est un peu moins de la moitié, mais c'est pas mal. Mais c'est quand même moins de la moitié, hein. Donc voilà, après on a Nice en deuxième position, qui suit derrière. Après on a toutes les villes du sud, hein, Perpignan, Montpellier, tout ça. C'est les villes qui sont aussi bien ensoleillées, mais c'est Marseille la première et Nice deuxième.
Donc voilà. Après, nous avons l'Espagne. Donc la ville la plus ensoleillée d'Espagne, c'est Alicante. Avec, écoutez bien, 345 jours d'ensoleillement sur 365 jours. Ce qui correspond à seulement 20 jours de mauvais temps. C'est un truc de dingue. En fait, du soleil tout le temps, quoi. Donc ça, c'est encore un super avantage. Après, on a derrière Malaga la quatrième ville la plus ensoleillée d'Europe. On a Almeria avec 320 jours d'ensoleillement. Et puis bah, Valencia avec 310 jours. Et Madrid, la capitale de l'Espagne, avec 300 jours. Donc c'est quand même vraiment pas mal. On va dire qu'ils ont le double d'ensoleillement à rapport à la meilleure ville de France, qui est la plus ensoleillée. Donc voilà. Donc si on compare au nord de la France, je ne sais même pas si on a 100 jours même pas 100 jours d'ensoleillement. Parce que si je vois que, je vais pas regarder le nord, mais si on a 140, à peine 150 jours d'ensoleillement euh, à Marseille, dans le nord de la France, on a quoi? On a à peine 100 jours. Sur 365 jours, on a plus de mauvais temps largement en France qu'en Espagne. Ils ont quasiment rien, hein. Ils ont même pas 30 jours. Et même Madrid, ils ont 65 jours de mauvais temps. Et Madrid, c'est quand même c'est pas le milieu de l'Espagne, c'est un peu plus dans le nord que le milieu. Donc voilà les amis, donc bah, on va terminer sur ça, hein. Je pense qu'on a fait le point. Après à vous de voir les avantages. Non, j'ai oublié un point essentiel qui peut trancher pas mal de choses. Sur le taux de chômage. Le taux de chômage en France, il est à 7,3. Et en Espagne, il est à 11,3%. Donc c'est quand même un peu élevé. Euh, c'est pas le double, mais c'est quand même élevé, en sachant que la Grèce, déjà, ils sont à 9%. Donc voilà. À savoir que le sud de l'Espagne, l'Espagne, c'est un pays comme ça, voilà, il est coupé en deux. Il est coupé en deux carrément. Le nord, il a plus de travail que le sud de l'Espagne. C'est vraiment injustement la vérité. La carte, elle est dans le rouge. Tous ceux qui sont en bas, ils n'ont pas de boulot. Tout ce qui est le sud de l'Espagne, il y a beaucoup. C'est là qu'il y a le plus de chômage. Dans le nord, ils ont du boulot, il n'y a pas de problème, hein, c'est équivalent à la France. Et ce qui handicape l'Espagne, bah, les 11%, c'est ce qui fait grimper, c'est à cause du sud de l'Espagne qui est pas loin du Maroc. Donc voilà, hein. On sait très bien que l'Espagne, elle vit beaucoup du tourisme aussi, mais bon, il y a 11% en total et contre 7 la France. Donc voilà, à réfléchir. Faire le pour, le contre, le climat, la sécurité, le coût de la vie, les salaires, et puis les aides, les hôpitaux, et le taux de chômage. Mais après, vous avez quand même du travail en Espagne. On n'est plus dans les années 1900 à l'époque de Franco, hein, donc voilà. Bon bah les amis, je vais vous laisser sur sur cette fin, hein. Et puis n'oubliez pas surtout, la liberté commence par le voyage. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.